le 10 décembre 2025, la Commission permanente indépendante des droits de l'homme de l'OCI se joint à la communauté internationale, au reste du monde, pour célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ceci témoigne de l'attachement et de la détermination de la Commission permanente et indépendante des droits de l'homme de l'OCI à participer et à contribuer à la promotion et à la défense de ces valeurs fondamentales érigées en normes universelles pour la défense de la dignité de l'être humain. Il faut dire que depuis la proclamation de ces valeurs, leur application, leur conception, leur compréhension ont connu des fortunes diverses, évoluant au gré des circonstances et parfois prenant un contenu différent selon les civilisations, les aires géographiques, donnant généralement lieu à des polémiques, à des incompréhensions qui ont pour la plupart du temps été préjudiciables à la défense et à la protection de la dignité de l'homme. Mais il faut dire qu'à ce jour, le plus grand défi de ces valeurs fondamentales a été la difficulté de concilier l'universalité et le respect de la diversité culturelle. Il reste entendu que la dignité humaine, la dignité de l'homme, n'est pas un sujet qui se prête à des interprétations diverses, mais la promotion des droits de l'homme, me semble-t-il, doit pouvoir tenir compte de l'impératif de respecter les valeurs culturelles et identitaires des peuples, traduisant en cela le souci de respecter la dignité de chaque peuple à se doter des valeurs qui lui sont propres, qui puissent se fonder dans la conception générale de ce que nous avons convenu d'appeler les droits de l'homme comme valeur universelle. Le respect de cette diversité culturelle et de la spécificité identitaire de chaque peuple participe également du respect des droits de l'homme ou des droits des peuples, si on veut, au sens large, de se doter de valeurs qui leur sont propres et qui leur sont spécifiques et qui les distinguent des autres peuples. Le respect de cette diversité n'est qu'un autre pendant de la diversité d'individus qui évoluent selon des circonstances historiques et civilisationnaires propres, qui acceptent des valeurs qui leur sont propres et qui, en cela, peuvent exprimer leur liberté de pensée, d'opinion, de culture, de religion. Il y a également, et il faut le souligner, la nécessité de pouvoir appliquer les droits de l'homme, les faire respecter, quelles que soient les circonstances. Et surtout, de nos jours, en situation de guerre, en situation de conflit, où nous voyons des violations de toutes sortes se perpétrer ici ou là, la plupart des victimes étant les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Et ces violations prennent des formes diverses, parfois les plus cruelles, des assassinats, des mutilations, des disparitions forcées, des viols. Et nous voyons que la communauté internationale, dans la plupart des cas, se montre incapable de faire respecter, de faire appliquer ces valeurs de la même manière, avec la même énergie, avec la même vigueur, selon les appuis et les proximités diplomatiques ou politiques des uns et des autres. Il me semble que
la célébration de cette année doit pouvoir se pencher sérieusement sur les voies et moyens qui permettront donc de créer un monde où les peuples dans leur diversité se respectent les uns les autres, tout en défendant la dignité humaine partout où besoin est. Et pour ma part, je pense que la promotion des instruments adéquats tels que le processus d'Istanbul sont assez indiqués pour permettre à l'humanité d'arriver à l'érection d'un monde où le dialogue